Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je démarre les taroscopes avec le signe des béliers pour le mois de mai. J'espère que vous allez bien, que votre mois d'avril s'est bien passé. Je vais tout de suite donc démarrer le tirage avec une carte de l'archange Gabriel pour avoir un message pour vous sur votre mois. Je ferai un petit focus sur l'aspect professionnel, matériel avec la triade et je terminerai avec l'améthyste love pour avoir une idée de l'aspect relationnel. Vous pouvez également regarder votre signe ascendant, signe lunaire, ça vous permet d'avoir un complément d'information. Ça reste un tirage général, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. Je le répète à chaque fois, mais voilà, il faut garder que ce qui résonne et ne pas hésiter justement à faire un petit tour sur l'ascendant, le signe lunaire pour avoir peut-être un complément d'info ou savoir un petit peu avoir quelques précisions. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, partager, liker la vidéo, ça fait vivre la chaîne et ça m'encourage à continuer à vous offrir ces vidéos tous les mois. Vous pouvez me contacter par mail, vous avez toutes les informations sous la vidéo. Allez, c'est parti pour nos amis les béliers sur ce mois de mai. On nous parle de retraite, tiens. Hop, cette carte nous parle, nous dit, afin de bloquer les distractions, passez du temps seul et tranquille dans le but de vous concentrer sur vos priorités. Bon, il y a peut-être un besoin de s'isoler, là, de revoir ses priorités dans la vie, de savoir vers où se diriger. En tout cas, voilà, on vous demande là de poser les choses. Poser les choses dans la matière, savoir vers où aller, quelle direction prendre, quelles sont mes intentions. Est-ce que j'ai envie de ça aujourd'hui? Est-ce que j'ai plus envie de ça? Et auquel cas, je vais changer les choses pour avancer de manière différente. Voilà, il y a un questionnement à avoir, il y a un temps de pause nécessaire pour vous permettre de repartir sur de bonnes intentions avec de... Voilà. On a la carte de l'homme d'un point de vue professionnel, donc on a de l'action. On a la carte de la méditation à nouveau. On vous demande de vous poser certaines questions là pour certains, ou en tout cas d'avoir ce temps de pause pour savoir si vous êtes raccord avec ce que vous souhaitez, pour savoir si vous avez toujours envie de tel ou tel cheminement ou de tel travail, par exemple. Là, on a la carte de la pénitence. Alors, pour certains, peut-être qu'effectivement, il y a des remises en question, là. Des remises en question parce que vous êtes dans une posture, justement, où vous faites le dos rond, où vous n'êtes pas toujours d'accord avec ce qui se pratique ou avec ce que vous faites. En tout cas, voilà, il y a quelque chose là à réfléchir. Hein. On nous parle de réflexion, de méditation, de se poser pour peut-être éviter de subir certaines situations, peut-être rebattre les cartes quelque part aussi, savoir ok, j'ai fait telle action, ça n'a pas fonctionné, je suis dans cette posture là de pénitence où je subis un peu la situation. Qu'est-ce que je peux mettre en place aujourd'hui pour passer ce cap-là et trouver d'autres solutions, d'autres alternatives à ce que j'ai déjà fait et qui n'a pas forcément fonctionné puisque je me suis mise dans une posture pas toujours en adéquation avec mes valeurs. Ok, on a la carte des racines, la carte de la réussite. Ok, vous avez les réponses. Hein. Et la carte de l'eau, de l'équilibre retrouvé pour moi. Ok, vous avez les réponses en vous. On vous demande de faire une pause là sur ce mois, de réfléchir à... Vous avez les solutions. Les racines, pour moi, c'est votre savoir intérieur. C'est tout ce que vous avez pu apprendre dans vos vies passées, voilà, tout ce que vous connaissez déjà, qui est inné chez vous et que vous pouvez mettre en place pour retrouver justement un équilibre. Ça revient sur ce que je vous disais tout à l'heure. J'y vois une personne qui a mené des actions qui n'ont pas forcément fonctionné, qui se retrouve dans une posture où elle fait le dos rond, où elle n'est pas en harmonie avec ce qui se passe et que du coup, il y a des réglages à faire. Voilà, c'est le mot que je cherchais, mais il faut régler certaines choses là. Et aller chercher en vous justement ce que vous connaissez. Donc prenez un temps de pause. Partez en congé si vous êtes chef d'entreprise et que vous avez la possibilité de vous octroyer même 3 jours. Prenez ce temps, partez, réfléchissez, isolez-vous, posez-vous pour savoir quelles actions vous pouvez mettre en place aujourd'hui qui seraient différentes de ce que vous avez déjà fait
et qui vous ont mis dans cette posture et qui vont vous permettre justement de retrouver cet équilibre et de vous amener vers la gloire et la réussite. Parce que au milieu du jeu, on a quand même la réussite, hein. Donc il y a des choses à mettre en place, il y a des actions à revoir, il y a des réglages à faire pour avancer. C'est totalement raccord avec cette première carte de la retraite qui nous dit posez-vous, réfléchissez à ce que vous voulez, quelles sont les actions à mener pour aller de l'avant et pour être le plus en adéquation avec vos valeurs, mais aussi pour générer derrière de la réussite et de l'argent et l'aspect abondant de ce travail. Faire fructifier finalement ce travail. Bon, c'est riche quand même là tout ça. Ça va demander réflexion, ça va demander peut-être de vous séparer de collaboration. Ok, c'est pas grave, c'est qu'il y a d'autres choses à vivre. En tout cas, c'est riche, c'est... Voilà, ça va vous demander un certain recul, un certain positionnement. Vous sortirez grandi de ça et vous allez y arriver, hein, puisque pour moi, l'équilibre à la fin, il est là. L'équilibre, on nous parle d'émotion avec l'eau et voilà, l'équilibre émotionnel, il est là. On est sur le chiffre 5, donc ça nous parle de changement aussi. Donc vous êtes prêts aujourd'hui à mettre le changement nécessaire en place pour, pour sortir de cette posture ou pour sortir de certains schémas qui ne réussissent pas aujourd'hui et qui doivent être transformés. Donc vous allez faire en sorte de transformer la situation, puisque le 5, c'est le changement, c'est la transformation. Donc vous allez faire des choses. La réussite, c'est le 1. Vous allez aller de l'avant sur peut-être dans une nouvelle direction, un nouveau projet, un nouveau travail, de nouvelles actions. Mais en tout cas, voilà, vous posez les choses pour aller vers cette réussite. C'est bien. Ok. D'un point de vue personnel, on nous parle d'union, de couple, de pax, de mariage. En tout cas, si vous êtes en couple, on vous dit oui à la réponse si vous vous posez une question en particulier. Et on nous parle à nouveau de transformation. Bon, il y a des choses à changer, hein. Il y a des choses à changer. Je pense que votre tirage professionnel ici, en tout cas votre posture personnelle et professionnelle sont totalement raccord. Dans le sens où il y a une phase de transformation à avoir. Il y a un temps de pause à avoir pour transformer une situation, pour aller dans une bonne direction avec la bonne personne. Mais ça va demander réflexion, ça va demander changement, ça va demander renouveau. Donc peut-être situation à laisser de côté, relation à laisser de côté, travail à laisser de côté. Voilà. La transformation, c'est ça. On vous demande de vous poser, de faire les bons choix et de mettre les actions en place pour changer de cap, changer de direction. Si besoin, évidemment. En tout cas, si ça ne résonne plus avec vous et si vous pensez qu'il faut changer justement certaines habitudes qui ne sont plus en harmonie avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Ok, bon, ben ça va être ça va être sympa pour vous les béliers. En tout cas, voilà, ça va vous demander... transformation, c'est toujours compliqué dans le sens où ben voilà, le renouveau, il passe forcément par parfois une déconstruction, parfois un changement d'être au sens large, la personne que nous sommes, l'être dans sa globalité. Donc il y a des choses à revoir. Et vous êtes aujourd'hui, c'est ce qu'on va vous demander de faire en tout cas sur ce mois de mai. Avec toutes les émotions que ça peut générer. Et là, j'en ressens beaucoup. Donc, ça peut générer beaucoup d'émotions en termes d'équilibre, en termes de... Voilà. Mais ce sera porteur de réussite à la fin. Donc, et de grands oui et de validation, j'ai envie de vous dire, que ce soit d'un point de vue professionnel ou personnel. Donc, ce sera quelque chose qui va aboutir à beaucoup de positifs. Mais il faut passer par cette étape, même si elle est parfois un peu compliquée, il faut en passer par là. Sur ce, je vous souhaite un très joli mois de mai. Je vous dis à très bientôt et surtout prenez bien soin de vous.